continuons avec une rencontre fort singulière. Un lieu tout à fait nouveau, un concept tout à fait innovant et un homme fort intéressant. C'est trop? Non. Notre guide, c'est Olivier de la rue d'Argère du magazine Soon. Au cœur du vaisseau amiral de la maison Louis Vuitton, amarré sur la plus belle avenue du monde, se trouve une librairie tout à fait singulière. Une nouvelle façon de lire ou une nouvelle façon de voir? C'est d'avant tout une librairie. C'est-à-dire qu'on reste libraire, spécialisé en livres d'art, en proposant un petit peu toutes les facettes de la création, de la gastronomie contemporaine à la photo, en passant par la mode, l'architecture, la joaillerie, la photo. Mais l'idée, un petit peu à l'instar d'ailleurs de ce que fait la maison Louis Vuitton, c'est de proposer des choses plus exceptionnelles, plus exclusives, mais sans pour autant, j'insiste là-dessus, devenir galeriste. C'est un autre métier, nous sommes vraiment des libraires. Et le principe des objets que vous voyez, que nous avons sélectionnés, c'est que tous viennent d'un livre. Et c'est en ça que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais galeristes, nous sommes des libraires. On va bientôt ouvrir la 4e librairie Louis Vuitton, donc c'est vraiment on s'inscrit vraiment dans la durée. Il y a des vrais, des beaux projets pour ce nouveau métier dans la maison, mais libraires nous resterons. Donc c'est typiquement, si on prend l'exemple de la coupe de Pillet dessinée par Pillet, réalisée par Roland Daraspe, c'est un éditeur qui décide de faire un livre un petit peu hommage sur Daraspe, qui s'appelait De la feuille à la courbe, je crois. Et dans le cadre de cette collaboration, décide d'éditer lui-même, alors qu'à la base c'est un éditeur de livres, un objet. La rencontre entre ce libraire d'exception et l'homme de goût qui est le fondateur et directeur de ce magazine de luxe ne pouvait être que fructueuse. Moi je suis assez curieux, donc j'essaie de bouger dans pas mal d'endroits. Et la maison Louis Vuitton, c'est quand même une grande référence. Et j'ai découvert cette librairie il y a peu de temps, quoi. Et donc j'ai rencontré donc Jean-François et il m'a fait partager sa passion, puis aussi sa curiosité. Donc c'est un endroit où j'aime bien venir pour découvrir des choses et puis aussi d'écouter, parce que c'est assez formidable. Donc je suis vraiment très très heureux de pouvoir avoir Soon ici. Ce qui m'excite, moi, toujours autant dans le métier de libraire, c'est ça, c'est cette dimension humaine, c'est la rencontre. Soon, ça a démarré comme ça. Ils sont venus nous voir pour qu'on le vende ici. J'ai été plutôt au début réticent parce qu'on ne faisait pas de revues, on est très très sélectif. Puis il y a des endroits très bien où on trouve des revues de qualité dans le quartier. Et puis une fois que j'ai découvert vraiment le magazine, je me suis dit non, là je peux pas. C'est tellement en phase avec les valeurs que nous défendons, c'est-à-dire le côté très exclusif, en même temps très très écrit, très littéraire. Ce qui fait souvent défaut dans certaines revues où les images sont belles, la maquette est belle, mais ça manque de plumes. Là, c'est vraiment le rapport texte-image est parfait, c'est très très écrit, et donc on a décidé de le vendre. Du jour où j'ai commencé à orienter la librairie, mais en tout cas, on a décidé de créer ce cabinet de curiosité, c'est de proposer comme ça 1 ou 2 objets par mois. Voilà, là, toute l'équipe de Soon a dit mais ça nous intéresse vivement. Et de là, on a ouvert cette chronique que la librairie tient dans Soon maintenant dans chaque numéro. C'est formidable. C'est le nec plus ultra. Non, j'en suis comblé. Non, c'est formidable. Mais bon, ce que je dis vraiment, c'est ce qui vraiment me plaît vraiment dans la librairie de la maison Louis Vuitton, c'est la passion de Jean-François. C'est tout ce qui peut donc me rapporter, m'apprendre, et ça c'est vraiment formidable. Et donc si on peut faire partager ça aux lecteurs de Soon, c'est extraordinaire. La sélection de livres, ça repose sur des choses qui finalement sont très simples. D'abord, c'est la mémoire. Je pense que plus on avance, mais c'est comme un artisan, plus on avance dans le temps, plus on acquiert une expérience, plus on se souvient, plus on est capable de connecter les choses ensemble ou de créer des univers, de raconter une histoire. Et quand je parle de mémoire, ce qui fait la différence, je pense, ici, avec des rayons art de belles librairies, qui sont beaucoup plus soumises à la nouveauté. Il y a une énorme production mondiale de livres d'art. Nous, on s'en détache complètement. Vous partez demain en Afrique du Sud ou à Rome ou à Londres et en 15 minutes, je vous prépare une petite sélection d'ouvrages qui n'étaient pas là. Pour vous, exclusivement pour vous. C'est ça le luxe. C'est ça le luxe, absolument. Et le luxe, c'est aussi la variété, la diversité. Sur les 350 livres présents, il y a 220 éditeurs qui sont représentés.
Voilà. Et ça, je trouve qu'une librairie au sein d'une maison comme Louis Vuitton, c'est aussi ça, c'est-à-dire de montrer la richesse de la production éditoriale mondiale. L'autre chose qui définit les choix de cette librairie, c'est l'importance de la fabrication. Il y a toute une chaîne graphique, il y a des artisans, des imprimeurs, des graveurs. Moi, j'ai envie qu'une fois rentré chez vous, vous puissiez ressentir tout ce travail, le calage de l'imprimerie à l'aube, dans le nord de l'Italie, l'odeur de l'encre, le choix des papiers. Voilà, tout ça, c'est une dimension, c'est quelque chose d'un petit peu caché, c'est la fabrication, mais c'est noble. Le temps, c'est le temps du voyage, c'est le temps du geste, le temps de l'artisan, c'est le temps de la contemplation, un paysage. Je crois que le vrai luxe, c'est ça. Et on peut l'appliquer de manière philosophique, comme je viens de le faire, mais on peut l'appliquer aussi aux produits de luxe. C'est le temps qu'on prend pour réaliser un sac, pour réaliser une malle, le temps que je prends, le temps qui est nécessaire pour que je fasse des sélections. Ça, pour moi, c'est ça le luxe. S'il existe une maison où le savoir-faire est la préoccupation prioritaire, c'est bien le célèbre Maletier qui met à l'honneur dans ses librairies la dimension artisanale de l'objet livre, le temps, luxe ultime.